Alors, dans cette vidéo, on va passer aux choses concrètes et on va commencer par structurer notre application euh, en appliquant justement les principes, conformément aux principes de la dependency injection, comme on a vu précédemment euh, dans la vidéo sur justement où j'expliquais de façon très superficielle ce que c'est que la dependency injection. Alors, donc ici, dans un premier temps, je vais créer donc un projet. Donc je vais me permettre de venir ici créer un projet et que je vais appeler PyPy. Donc je vais appeler ce projet PyPy clone. Voilà, donc on va essayer de créer ce projet-là dans ce dossier-ci. Et je viens ici sélectionner donc, mon environnement virtuel. On sélectionne Env automatiquement. Donc c'est l'avantage de PyCharm, de la possibilité de créer directement mon environnement virtuel ici et de le nommer comme je l'entends. Donc ici, vous allez voir que la version de Python que j'utilise, c'est la version 3.10. Donc voilà, 3.10. Et ici, mon environnement virtuel, ça s'appelle Env. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc je vais faire create et je vais faire voilà, donc je vais tout simplement attendre que le projet en lui-même se crée. Donc là, l'interface est en train de se charger. Voilà. Donc on attend patiemment. Donc ici actuellement, il est en train de créer donc l'environnement virtuel. Donc comme je disais tantôt dans les vidéos précédentes, utiliser l'éditeur de votre choix. C'est pas un souci. Donc que ce soit Visual Studio Code ou alors PyCharm Community ou alors n'importe quel autre éditeur, il n'y a pas de souci. Du moment où vous vous sentez à l'aise avec, ça va. Donc apparemment, je peux fermer cette fenêtre. Donc le projet a été créé, donc l'environnement virtuel a été créé. Ce fichier main.py a été généré automatiquement. Donc, voilà, je vais éventuellement, je vais le supprimer. J'attends que PyCharm finisse de complètement charger, donc, parce qu'actuellement ici, c'est pas encore le cas. Donc je vais attendre patiemment. Donc, ici, je vais fermer ça. Voilà. Donc puis après, une fois chargé, on va aller sur le terminal et on va vérifier que l'environnement virtuel est actif. Donc je vais encore attendre quelques secondes. Et ça devrait être OK. Donc si je viens ici, je pense que c'est bon là. Donc si je viens ici dans mon terminal, voilà, donc je vois PyPyClone. Par contre, si je fais env script, parce que moi je suis sur Windows, script activate, mon environnement virtuel est actif. Donc là, il est actif pourquoi? Parce que je vois entre parenthèses env. Ok, donc là je peux baisser ça là. Si vous êtes sous Linux, ça devrait être, la commande devrait commencer par source. Et après, au lieu du dossier script, dans le dossier env, vous allez voir le dossier bin, donc le dossier bin, et après vous allez sur activate pour activer. Donc c'est tout simplement env bin activate sous Linux, ok, ça veut dire que vous soyez sous macOS ou alors sur une distribution Linux, ça devrait être ça. Env, env, et après env, vous avez bin, bin, et ensuite activate. Voilà. Donc, ceci dit, donc je vais baisser mon terminal ici, donc je vais venir ici supprimer voilà, ce fichier qui ne m'intéresse pas. Donc on va commencer à structurer donc notre application. Donc je vais venir ici créer un dossier que je vais appeler
je ne vais pas dire un dossier, mais un package directement, ce qui va me créer. Package, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que PyCharm va ajouter le fichier init.py. Donc c'est ça la différence. Donc je vais l'appeler app. Et vous voyez que PyCharm a ajouté automatiquement le fichier init.py. Donc c'est ça un package en fait. Donc c'est tout simplement un dossier avec init.py à l'intérieur. À l'intérieur donc de ce package, donc je vais créer d'autres packages. Donc je vais venir ici créer un autre package. Ok. Package DB. Voilà. Donc qui va contenir tout ce qui concerne la base de données. Je vais créer un autre package que je vais appeler donc OAuth, qui va contenir tout ce qui concerne l'authentification. Je vais créer un autre package qui va s'appeler user, qui va contenir tout ce qui concerne l'utilisateur. Je vais créer un autre package qui va s'appeler package. Excusez la tautologie, package qui va contenir toutes les fonctionnalités de notre application concernant package, notamment les librairies en français. Ici, je vais créer donc un autre package qui va s'appeler release, qui va contenir toutes les fonctionnalités de la release de notre application. Puis par la suite, je vais créer un autre package que je vais appeler core. Core va contenir tous les paramètres communs à notre application. Enfin, du moins, toutes les fonctions, toutes les configurations utilisées par notre application, je vais les mettre ici dedans. Donc, toutes les fonctionnalités custom et tout ça, utilisées dans toute l'application, je vais les mettre ici dans le dossier core, un peu comme le fichier config, je vais mettre ici dans ce dossier. Puis, par la suite, je vais créer un dossier que je vais, cette fois-ci pas un package, mais un dossier que je vais appeler statique. Voilà. Rappelez-vous, on est en train de créer une application web, donc on aura besoin de fichiers CSS, des images, donc on va mettre une spéculateur statique. On va créer un dossier, on va appeler templates, et voilà, templates, on va contenir dans tout ce qui est HTML, fichiers HTML, etc. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc ici dans le dossier app, donc j'aurai un fichier qui va s'appeler requirements.txt, donc qui va contenir en fait toutes les dépendances de notre application, c'est-à-dire les librairies, etc. Et voilà, donc ici j'aurai et voilà, donc une autre astuce très intéressante dans PyCharm, c'est qu'ici je peux définir ce dossier comme étant un dossier root, c'est-à-dire un dossier principal. Donc je peux venir ici, je viens sur, donc je fais un clic droit, hein, donc je viens ici sur Mac Directory As, et je viens Source Root. Et automatiquement, il va sélectionner ce dossier comme étant un dossier principal. Donc je trouve que c'est très cool en fait. Donc il va le mettre en évidence avec une couleur différente. Même chose ici pour templates. Donc je vais spécifier qu'il s'agit bel et bien d'un template folder. Donc il va le marquer. Ah, et du coup il va me dire, bah écoute, tiens, template language not configured. None of the supported template languages is selected. Donc, il va me demander de choisir un langage de template. Hein, ok. Langage de template. Vous savez qu'en Flask ou en Django, on a souvent les langages de template comme Jinja. Il y a Jinja, il y a Chameleon. Il y en a aussi d'autres hein, qui sont utilisés. En fait, ce sont des langages de template qui permettent d'écrire, on va dire, du code, okay, de la logique dans des fichiers HTML. Donc, si je viens ici, je suis Yes, on va me demander donc de choisir. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Ouais, effectivement, Yes. Donc, on va me demander de choisir un langage template, de template. Donc, je vais venir ici dans ce menu, hein, donc je vais donc choisir. Donc, j'ai la possibilité, vous allez voir ici qu'il me propose Django, il me propose Mako, il me propose Jinja2, Web2 PI, Chameleon. Alors, si vous avez déjà eu à développer avec Python, forcément,
vous avez déjà certainement entendu parler d'au moins de Jinja 2. On va utiliser Jinja 2 dans cette formation, donc je vais venir sélectionner Jinja 2. Ceci va faire en sorte que lorsque je vais créer un fichier HTML, que je vais écrire du code de Jinja à l'intérieur, il le reconnaisse automatiquement. Donc je vais venir faire Jinja 2. Donc si vous utilisez notre éditeur, forcément, pas besoin de faire tout ce tralala. Mais c'est aussi l'avantage de PyCharm. Alors, je viens ici, je clique sur Apply. Donc, je viens ici, je clique sur OK. Voilà, donc c'est bon, c'est bien fait. Donc, vous voyez donc la coloration qui a changé. Donc, super intéressant. Alors, maintenant, je m'en vais donc dans chaque dossier et je vais créer donc les différents fichiers qui sont nécessaires, qui seront nécessaires, du moins qui sont utiles pour chaque fonctionnalité. Donc, vous vous rappelez, alors, quand je parlais de la dependency injection, je parlais donc de l'architecture que j'avais présentée dans les vidéos précédentes. Le principe, il est simple, c'est que chaque fonctionnalité de notre système, en fait, correspond à un dossier particulier. Donc, par exemple, la fonctionnalité utilisateur va correspondre au package user. Ici dedans, je vais venir définir donc tous les fichiers qui vont me servir pour pouvoir mettre ça sur place. Donc, dans un premier temps, on aura besoin d'un fichier models. OK. Donc, je vais pour l'instant l'écrire et les laisser vite comme ça. Models. Par la suite, on aura besoin d'un fichier schema. Donc, ici, on va définir les différentes interfaces qu'on va utiliser pour l'échange des données. Donc, schemas. Puis, j'aurai besoin de notre fichier Python que je vais appeler repositories. Dans ce fichier, on va définir la business logic, en fait, tout ce qui concerne l'utilisateur. Puis, par la suite, je vais besoin d'un notre fichier que je vais appeler services. Et ici dedans, on va tout simplement appeler donc les fonctions relatives à la business logic qu'on a définies dans les repositories. Puis par la suite, on aura un dernier fichier qu'on va appeler endpoints. Donc ce dernier fichier endpoints va contenir en fait les différentes méthodes HTTP relatives à l'utilisateur. Okay. Voilà en grosso modo tout ce dont on aura besoin pour la fonctionnalité user. Et je vais faire de même de façon similaire pour ce qui concerne l'authentification. Voilà. Donc dans l'authentification, par exemple, je vais venir aussi créer, dans ce cas ici, dans ce cas de figure principalement, je n'aurai pas besoin de models dans l'authentification, j'aurai juste besoin de me connecter. Donc ici, j'aurai besoin, grosso modo, de repositories. Voilà, on va définir la business logic de tout ce qui concerne l'authentification. Puis, on aura besoin ici des services. Donc, on va appeler toutes les fonctions qui seront définies dans la business logic dans le service. Et puis, par la suite, on aura besoin des endpoints. OK. Et c'est ici donc qu'on va définir donc, les différentes méthodes HTTP relatives à toute la phase d'authentification. Donc ici, donc, je peux fermer. Voilà, ici, vous allez peut-être me poser la question, mais pourquoi tu n'as pas créé ici le fichier models, le fichier schemas, comme ici par exemple? Je vais dire, bah, vous pouvez le créer, mais si la fonctionnalité, par exemple, d'identification ne requiert pas un modèle de données supplémentaire ou des schémas supplémentaires, ça ne sert à rien de les ajouter. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne les ai pas créés ici, parce que ça ne va pas nous servir dans ce cas de figure. Pour une fonctionnalité autre, cela pourrait être nécessaire. Ok, dans ce cas de figure, vous l'ajoutez, c'est pas nécessaire, vous ne l'ajoutez pas, tout simplement. Voilà, donc ici je viens donc dans package, donc la fonctionnalité package, donc on va créer les différents, tout ce qui est package. Par contre, ici on aura besoin de models. Voilà, donc
D'ailleurs, dans le modèle, on aura besoin de modèles, ici, on aura besoin du diagramme de la classe relative au package. On va définir ici dans models. Donc ici, models, j'aurai besoin donc, de repositories. On va définir la business logic. Donc le principe il est le même. Puis j'aurai besoin du service. Et puis j'aurai besoin ici également de endpoints. Voilà, donc on va définir une méthode HTTP relative à la fonctionnalité de package. Release, plus ou moins pareil. Donc je peux éviter donc, de refaire. Voilà, donc je peux tout simplement faire un copier-coller. Donc je viens ici dans Release et j'aurai besoin de ça également. Donc c'est fait. Voilà, donc endpoints model repository service. Voilà. Et je pense que c'est fait. Donc ici, on aura besoin d'un fichier principal de notre application qu'on va appeler application. Okay. Donc, le point d'entrée de notre application. Alors, le point d'entrée de notre application doit être à l'extérieur en fait de l'app. Donc, ça doit être ici à l'intérieur du dossier PyPyClone. Ça va être à l'extérieur comme ceci. Voilà. Ici à l'intérieur, on aura besoin d'un autre fichier Python qui va s'appeler containers. Voilà, containers.py qui va contenir en fait, va nous servir d'injecteur, qui va contenir tous les services qu'on aura du moins créés dans chaque fonctionnalité ici. Voilà, package, etc. On va donc les définir dans ce fichier container ici. Donc, on verra ça par la suite. Du moins, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement donc, de préparer, c'est justement de préparer en fait une structure compréhensible de l'application. Donc, dans ce corps ici, on aura un dossier de configuration qu'on va appeler config.py. Donc, déjà, donc, voilà. Et voilà. Je pense qu'aussi dans le dossier core, on va utiliser notre concept qu'on va appeler view models. Donc on va créer un dossier, pas un dossier mais un package. On va appeler view models. Et ce view models, le principe de base c'est quoi? C'est qu'on va les utiliser en fait pour l'envoi des données à nos templates. On verra ça plus tard par la suite, vous comprendrez son utilité plus tard. Donc dans ce view de modèle, on aura en fait différents fichiers qu'on créera par la suite. On aura également aussi besoin d'un package qu'on va appeler cookies. Ici on va définir en fait voilà un fichier qui va nous permettre de définir les méthodes relatives aux cookies. Donc on va appeler ce fichier cookie out.py. Voilà, donc dans ce fichier en fait on va définir les méthodes relatives aux cookies. Le principe c'est que lorsque je m'authentifie, je vais donc sauvegarder en fait l'information concernant l'utilisateur connecté dans le navigateur, dans les cookies du navigateur, pour justement me rappeler que c'est tel utilisateur qui est connecté. Et lorsque je me déconnecte, donc justement je supprime le cookie en question. Donc on va définir donc ces méthodes-là ici à l'intérieur. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Je pense que dans les prochaines vidéos, on pourra commencer à écrire du code. Donc mon objectif c'est d'abord de préparer en fait une structure assez compréhensible, une structure digne d'un projet, d'un vrai projet d'entreprise, voilà, afin que vous puissiez avoir une idée de comment structurer vos futures applications plus tard. Donc alors s'il y a des questions, n'hésitez pas et on se revoit dans la prochaine vidéo.